Regardez. No flowers. No flowers. Ils plantent les plantes sur des bouts de bois Ah, yeah. et il n'y a pas besoin de terre. Ah, yeah, ok, sport. Ça donne ça. C'est un truc de ouf. Bon, le gars, il est vraiment passionné. Hein, mais... Et c'est ça, il les met là-dedans. On sort du château, derrière nous c'est les fortifications et le château. Et du coup la note du château pas bien élevée. Hein. C'est pas comme Versailles où à l'intérieur ils ont laissé les trucs et tout, ou château de Chenonceau, etc. etc. Genre les châteaux, rien à voir. C'est tout neuf à l'intérieur, rénové, c'est un musée. C'est à l'intérieur d'un château, ils ont fait un musée. Ça reste intéressant et à voir, mais si vous rentrez pas, voilà, si vous rentrez pas, vous loupez rien. Par contre, si vous venez pas voir le château même de l'extérieur, là vous loupez. Le parc il est incroyable, le château de l'extérieur il est incroyable, ça vaut vraiment le coup. Regardez la capsule, Merlin il va vous expliquer ce que c'est. Ça ressemble à ça. Je vous explique la capsule. Alors, c'est fait en alliage métal super résistant et c'est tout en longueur, comme un puits, ça va en dessous. Et à l'intérieur il y a des trésors. Et c'est fait pour que... C'est un puits en plus, on dit tout en profondeur. Tout en profondeur, c'est un puits, pas tout en longueur, vous savez pas parler français. et c'est fait exprès pour que dans les années 6070, ils aillent au fond chercher genre les reliques. Voilà, c'était la minute culturelle. Et point culture info pour le voyage aussi, le château faut réserver en ligne, c'est vraiment pas cher, c'est 400 yens je crois. 600 yens et vous réservez et vous faites pas la queue, vous passez tout droit parce que vous avez le QR code. Sinon il y a vraiment beaucoup de queues, donc si vous voulez rentrer à l'intérieur du château, payez les billets en ligne. Je prends nous, mais je prends même pas moi. Genre le que là. On est à Osaka Station, c'est le centre-ville d'Osaka. S'il vous plaît, regardez devant, il y a quoi? Une grande roue. Il y a une grande roue entre deux immeubles. C'est dingue. Voilà, centre-ville d'Osaka. Le train, comment il est magnifique. Incroyable. Je suis vraiment fan du Japon là depuis ces quelques jours, mais s'il vous plaît, regardez. Ils parlent pas dans le métro, ils sont posés et ils sont chacun sur leur téléphone, personne ne calcule. Regardez le train, il te ramène dans les onsen, c'est ce train là. Regardez si c'est pas le pays de la mignonnerie. Incroyable.
Pour info, au Japon, c'est interdit de fumer. Là, on est dans le village de onsen. Je vais vous mettre une photo de ce que c'est qu'un onsen. C'est comme un spa, comme une cure thermale, un truc thermal. Bah, c'est ça avec l'eau chaude. Et là, on est dans le village, ça s'appelle Arima Onsen. Je vais vous écrire, je vais vous mettre des images juste après d'un onsen parce que t'as pas le droit de filmer à l'intérieur. Et dans la ville, enfin dans les villes au Japon, c'est interdit de fumer. Et du coup, ils fument dans des zones fumeurs. Je vais vous filmer. Et il y en a plein. Elle est belle. Il y en a des moches, il y en a des belles, il y en a avec des vues. Il y en a dans toutes les villes. Et je vais vous faire voir à quoi ça ressemble une zone fumeur. Ah oui, il y a des zones fumeurs où c'est interdit de fumer le tabac normal, où c'est des trucs électriques. Et il y en a, c'est interdit de fumer électrique, c'est des zones de fumeurs tabac classiques. Voilà la tête que ça a. C'est quand même beau gosse, hein. La zone fumeur, elle est quand même belle gosse.